Métier d'avenir, manuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. Bon, c'est beau les belles grandes phrases avec le mot « avenir », là, mais concrètement, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer des vraies affaires avec du vrai monde, ici à Sainte-Sophie-de-Lévrard, plus précisément à l'école Marie-Sophie, en mode découverte du monde de l'éducation. Puis comptez sur moi pour fouiller de fond en comble tout ce qu'il y a de professionnels, de professions et de métiers à l'intérieur de l'école, de la classe jusqu'au gymnase, afin de vous faire le grand déclic. Je suis en compagnie de David Bellavance, qui est enseignant à la 4e année du primaire. Merci beaucoup d'être avec nous, David. Ça me fait plaisir. David, j'allais dire, comment ça se passe une journée dans la vie d'un enseignant, mais vu que je connais un peu vos conditions, comment ça se passe une semaine dans la vie? Donne-nous un exemple type d'une semaine dans la vie d'un enseignant. OK. Au départ, on arrive quand même assez de bonne heure à l'école pour pouvoir préparer notre classe pour accueillir les élèves. Nous autres, ici, ça débute à 8h05, mais moi, je suis à l'école à l'entour de 7h10 ici pour avoir une bonne demi-heure pour me mettre dedans, préparer mon matériel, même si je sais ce que je vais faire. Puis aussi, quelques fois dans la semaine, dans mon horaire, je peux avoir aussi de la surveillance sur le matin pour aller surveiller sur la cour d'école quand les élèves arrivent, puis la récréation du matin. Par la suite, notre semaine, bien souvent est déjà planifiée là, d'avance. On la planifie souvent aux journées pédagogiques ou au courant de nos soirées quand on termine à 3h10. Là, souvent, je ne suis pas parti d'ici avant 4h30. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est de la préparation? Oui, de la préparation, de la correction, des fois des rencontres avec d'autres personnes qui travaillent dans l'école, exemple avec l'orthopédagogue ou le psychologue de l'école ou même la direction. Ça doit être un tableau de bonne conduite. Oui, c'est en plein ça. Exactement. Oui, c'est le tableau de bonne conduite. Comment ça fonctionne? On a ces 4 règles-là à respecter. Exemple, tu ne lèves pas la main. Je t'enlèverais une mouche ou une bébite. Ah, OK. Puis ça, c'est la bébite de chance. Ah, OK. Ensuite, la deuxième, bien là, à la fin de la journée, au lieu d'avoir 10 minutes de privilège, tu en aurais 5. Toi, tous les jours, tu es amené à travailler avec ta collègue qui est une TES, une technicienne en éducation spécialisée. Oui, c'est en plein ça. Elle est dans ma classe. Elle est avec moi 1 à 2 périodes par jour, tout dépendamment de son horaire. Puis elle est là pour nous aider pour le comportement. Puis elle est aussi, quand ça va bien pour le comportement, elle est là aussi pour nous aider pour l'apprentissage. Des fois, on a un élève, on se dit, tu veux-tu prendre un petit peu plus de temps avec lui? Ou c'est moi qui prends un peu plus de temps que l'élève, puis elle s'occupe du reste du groupe. Oui. Quelle autre personne, ton métier, c'est-à-dire ta profession, t'amène à côtoyer? Là, quel autre professionnel tu peux côtoyer comme ça durant ton... L'autre personne qu'on côtoie beaucoup aussi dans une semaine, c'est l'orthopédagogue à l'école, que lui est là pour aider les élèves avec des difficultés d'apprentissage. Ah, il est beau, celle-là. Wow, t'as mis de la couleur. Ouais. On dirait une bébite douce, là, genre une sauterelle ou... un insecte, canne, puis doux. Wow, c'est beau, c'est Anne. Quel projet auquel tu as participé là, durant ta fonction là, qui t'a rendu très fier, puis ça a contribué même à faire briller l'école? Moi, ce que j'ai été le plus fier, c'est quand ici, j'ai réussi à m'enraciner ici dans l'école. Avec l'orthopédagogue, on a parti une ligue de hockey sur table. On est 2 maniaques de hockey, puis on cherchait un moyen de stimuler les enfants sur l'heure du dîner, puis on a parti une ligue de hockey sur table. Aujourd'hui, j'en fais plus partie. J'ai parti un autre projet, mais la ligue fonctionne encore, puis il y a un gagnant de la coupe, là. On a même notre coupe Stanley, les enfants adorent, puis on a même participé à des tournois en dehors de notre école, même en dehors de la province. Il y a des élèves qui sont allés à New York, des élèves sont allés à un tournoi à Toronto. On a fait vivre des expériences à des enfants qui peut-être qu'ils ne pourraient pas vivre. On est allé à Montréal quelques fois parce qu'il y a une ligue professionnelle de hockey sur table, là. Comme vous avez vu, David Bellavance nous l'a bien résumé. Ça a l'air fascinant, vraiment, la profession d'enseignant. Et en plus, il côtoie plein de professionnels et d'autres métiers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé au grand domaine de l'éducation, rendez-vous sur granddéclic.ca. T'es prêt, mon cher David, à te mesurer à moi? Attention, c'est parti! C'est moi qui va gagner la coupe, c'est moi! Ah, il part en échapper! Oh! Et le but!
C'est ça. T'as gagné, là? Oui. On va le dire à la directrice.